Bon bah salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vais une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir on se retrouve chez moi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une recette de graines. Alors à l'occurrence aujourd'hui ça va être une recette d'un spawn mix, le spawn mix d'été. Alors qu'est-ce que le spawn mix d'été? Ça va être un spawn mix qu'on va utiliser en été. C'est moi qui l'invente bien évidemment, hein. Je ne l'ai pas trouvé quelque part, je l'ai inventé de A à Z. C'est par rapport à mes propres expériences en tant que pêcheur, que ce soit tout type de saison. Donc qu'est-ce que mon spawn mix d'été? Donc c'est un spawn mix d'été, on va utiliser principalement de la graine assez grosse, de gros calibre. Donc on va éviter d'utiliser tout ce qui est du tout petit, de la toute petite graine quoi, ou en très petite quantité comme là par exemple, je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Donc pour ma recette d'aujourd'hui, j'ai besoin de 4 graines différentes. J'ai besoin du maïs, voilà, tac, le maïs, un des moins chers, voilà, qui est indémodable bien évidemment. Alors ensuite, du blé. Alors juste avant je vous ai dit qu'il ne fallait pas mettre de petites graines, mais là on va vraiment mettre en toute petite quantité. Je vais un petit peu vous expliquer après le pourquoi du comment. Donc du blé, troisième graine, la févrole, voilà, une graine très protéinée que j'ai utilisée d'ailleurs dans la dernière vidéo, enfin dans une des dernières vidéos sur la recette de la févrole où j'ai fait une très belle pêche avec. J'ai fait une pêche d'après-midi avec 5 départs pour 4 poissons de plus de 10 kg. Donc j'étais plutôt content. Voilà. Et la quatrième graine, donc c'est un petit peu spécifique, c'est pas comme d'habitude, voilà, c'est du lupin. Donc le lupin c'est pareil, c'est une très grosse graine. Alors elle existe en plusieurs variantes. Il existe le lupin qu'on fait nous-mêmes, mais là j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu du tout le temps de le faire moi-même. Donc je sais que si par exemple chez vous, dans votre région, vous avez des Aldi, et ben des fois ils font des promotions sur des bocaux comme ça de lupin. Ils mangent ça dans certains pays, et du coup voilà, c'est 1,99 € le petit bocal. Donc franchement c'est valable, donc je vais utiliser ça. Alors du coup ça va être pareil, ça va être sur du 48 heures de trempage. De toute façon je peux vous expliquer toutes les étapes. 48 heures de trempage pour 45 à 50 minutes de cuisson. Parce que par contre le désavantage c'est que la févrole par contre elle va être un petit peu plus embouillie, mais bon c'est comme ça. De toute façon pour que bien cuire du blé et du maïs, il vaut mieux rajouter il vaut mieux bien cuire ses graines quoi, au lieu de faire une sous-cuisson et du coup rien ne soit cuit, mis à part la févrole. Donc là au moins tout sera cuit et très bien cuit, et la févrole peut-être un petit peu trop, mais bon, ou sinon il faut faire une cuisson un petit peu différente, mais bon ça va pas être pareil, donc il vaut mieux tout faire d'un coup. Donc voilà, bon bah écoutez, pour les poids du maïs, j'ai pris à peu près 2 bons kilos de maïs, j'ai pris 500 g de blé, j'ai pris 2 kg de févrole, 1 kg de lupin. Alors pourquoi juste 500 g de blé? Et pourquoi utiliser du blé dans un spawn mix d'été? Car si vous voulez, là je vais aller dans un plan d'eau que quand tu le connais, il est assez facile de pêche. Il faut le connaître bien évidemment. Mais sur certains plans d'eau, on ne connaît pas du tout le cheptel et la pêche est réputée difficile. Au moins avec du blé, on peut faire venir le petit poisson. Et du coup, pourquoi pas rendre curieuse les cartes. Donc c'est pour ça que je viens rajouter du blé dans mon spawn mix, mais c'est pas obligatoire. Là où je pêche, c'était vraiment pas obligatoire, mais bon, je préfère le faire, au moins la recette est en entière, et au moins vous aurez toutes les étapes. Bon bah c'est parti, je vais un petit peu vous faire voir comment je fais, et on va procéder par étapes. Bon bah écoutez, pour la suite de la recette, on va passer au mélange. Donc vous prenez un seau. Voilà. Du coup, c'est le même système, on fait un trempage d'abord. Trempage des graines 48 heures. Tac, donc là j'ai mis mes 2 kg de maïs. Un petit peu mieux centré, voilà. Je vais mettre ma févrole. Voilà. Et je vais mettre mon blé. Ensuite, vous venez mélanger. Voilà. Hop, parfait. Donc là, on a bien un mélange bien homogène. Alors, on a le blé, le maïs, la févrole, le lupin. Donc moi, il est déjà cuit. Donc je ne vais pas le remettre à tremper, bien sûr, je le mettrai qu'à la fin. Mais si jamais vous faites du lupin à préparer vous-même, vous le mettez en même temps. Il n'y a pas de problème. Là, je vais mettre à peu près un bon kilo de lupin. Parce que c'est une des graines les plus chères. Donc voilà, il faut faire en fonction de son budget. Le maïs, vu que c'est le moins cher, et écoutez, mettez plus de maïs. Et puis mettez un peu moins de graines qui sont un peu plus chères. Donc là maintenant,
vous venez mettre votre eau dans le seau. Voilà, donc là n'hésitez pas à être généreux en termes d'eau, parce que du coup la févrole et le maïs vont énormément boire l'eau. Voilà, là on a notre beau petit mélange. Voilà. Tac. Et là du coup dans un seau bien fermé, vous laissez tremper 48 heures que la graine se gorge d'eau. Donc voilà, bon bah écoutez, on se retrouve dans 2 jours et après je vous fais voir les autres étapes. Allez, à plus tard, salut. Bon bah écoutez, voilà, on se retrouve 48 heures après du coup. Donc mon spot mix a trempé. Alors, du coup j'en ai fait une très grosse quantité. Hop, voilà, mon seau est là. Tac. Voilà. Donc là, hop, on voit ça commencer un petit peu à macérer. Donc là, comme je vous avais dit, il fallait bien mettre de l'eau parce que vous avez vu les graines où elles sont montées. Donc là, j'ai quasiment, je dirais, entre 5 et 6 kg de spot mix environ. Donc là, vu la quantité que j'ai, je ne vais pas pouvoir tout utiliser d'un coup. Je vais mettre ça en sac de congélation certainement pour pouvoir conserver ça. Donc là, ça fait 48 heures que ça trempe dans l'eau. Voilà, j'ai pas rajouté de sucre. Voilà, juste comme ça, le maïs suffit amplement pour sucrer. Donc là, on voit bien la févrole, le maïs. Voilà, et le blé. Donc là, maintenant, troisième étape plutôt. On va mettre à cuire. Voilà, ma casserole habituelle. Et c'est parti, on se retrouve pour la cuisson pour 45 minutes. Allez, à tout à l'heure. Bon bah écoutez, après 45 minutes de cuisson, voilà, le spot mix est prêt. Tac. Et voilà. On voit bien que le maïs est bien cuit, la févrole c'est pareil, et le blé aussi il est bien gonflé. Parfait, parfait. Voilà, voilà. Et du coup maintenant, je vais venir rajouter le lupin. Parce que du coup dans ma recette, je vous ai mis que je rajoutais du lupin pour ajouter de la graine assez grosse. Voilà, voilà. Allez, je vous retrouve tout de suite. Bon bah écoutez, je vais venir rajouter mon lupin. Donc là, je vous ai déjà expliqué, si vous le faites vous-même, bah, du coup, il est déjà dans votre spot mix. Mais si vous en trouvez déjà prêt comme ça, bah là, hop, on va ouvrir le bocal. Et on va venir ajouter un petit peu de lupin. Je vais vider un petit peu d'eau avant. Tac. Voilà. Tac, c'est parfait. Tac, on mélange tout ça. Voilà, de toute façon, il est déjà cuit. Et là, voilà. C'est parti, on a un super bon spot mix là pour l'été, là, bien attractif. Devrait être pas mal. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Bon, bah, du coup, maintenant, je vais mettre ça dans un seau bien qui va pouvoir avec un petit couvercle. Et maintenant, on se retrouvera à la pêche dans quelques jours. Allez, on se retrouve à la pêche. Salut.
salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, il fait très chaud. Alors là on est presque en période caniculaire, on n'est pas encore rentré dedans, bientôt dans quelques jours là. Mais il fait vraiment très chaud. On a un petit peu plus de 30 degrés là, avec un très grand soleil. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite pêche d'après-midi là, et là il va être 17 h, une pêche de soirée, même je pêche jusqu'à 21 h 30, 22 h environ. Et aujourd'hui le thème, comme vous avez vu au début de la vidéo, du coup c'est le test du spawn mix d'été. Alors, qu'est-ce que c'est le spawn mix d'été? Comme je vous ai fait au début de la vidéo, voilà, ça va être un spawn mix avec de la très grosse graine, de la très grosse particule. On va utiliser principalement de la graine assez grosse de type maïs, lupin, févrole. On peut mettre de la tiger nuts aussi. Et moi, dans mon petit truc, j'ai rajouté un tout petit peu de blé pour rendre un petit peu curieux, si jamais, enfin, surtout qu'il fait chaud. Du coup, essayer de voilà, rendre les petits poissons actifs, les rendre un petit peu curieux, comme si vous veniez manger les 3 petits bouts de blé qui traînent. Et comme ça, après, les carpes vont pouvoir venir nettoyer puis pour pouvoir trouver mes montages. Donc on a consisté à ça, ma technique du coup, hein, grossièrement. Voilà, attirer le petit poisson avec le blé, qu'il puisse manger le blé. Une fois qu'il ne peut plus rien manger, il va se tirer le blanc et puis après les carpes vont venir nettoyer le coup. Alors du coup, là sur le plan d'eau actuellement, je suis avec un autre pêcheur, un petit vieux là qui pêche à 2 cannes, là, qui est là depuis ce midi je crois, mais il n'a rien fait pour le moment. Après en même temps il fait très chaud, hein. Il n'est pas très loin de moi, mais on a généralement chacun un poste bien différent. Et du coup, moi je vais pêcher du coup à 2 cannes, hein, on peut endosser 2 cannes ici. Et du coup, mes 2 appâts vont être de la tiger nut, c'est une bouillette à base de tutti frutti. Je vais un petit peu vous faire voir ça après en détail. Donc voilà, donc là, en ce qui concerne l'amorçage aussi, ça va être que du spawn mix. Ça va être là, vu qu'il fait très chaud, les poissons vont pas des masses manger non plus. Voilà, je vais pas mettre plus de 3 pelles, quoi. Vraiment, voilà, qu'il y ait un petit peu moins de 1 kg sur le spot, ça sera très bien. Puis si je vois que les poissons commencent à rentrer et puis s'ils commencent à se nourrir, eh ben, je vais pouvoir en mettre un petit peu plus, quoi. Donc voilà, donc ensuite ça va être comment dire, 2 spots en bordure, une en face de moi et une sur le côté. Comme d'habitude, hein, c'est les spots que je connais bien. Et du coup, je sais que les poissons ils traînent, donc je sais qu'ils vont, enfin j'espère qu'ils vont aimer mon spot mix. Normalement oui, il n'y a pas de problème pour ça. Donc voilà, mais faut-il pour ça qu'elle bouge quoi. C'est vrai que là, vu la chaleur qu'il fait, c'est pas sûr quoi. Puis en plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'eau, l'eau est pas des masses oxygénées, il y a un tout petit peu de vent, mais vraiment très peu quoi. C'est vraiment minime, ça fait à peine bouger l'eau quoi. Donc ouais, non, c'est pas des superbes températures pour venir à la pêche, mais bon. Quand on n'a pas le choix, quand on n'a pas d'autres moments pour aller à la pêche, malheureusement il faut faire. Mais bon là je vois, j'aurais pu y aller en fin de semaine, mais ils annoncent encore plus chaud. Là on est pas loin des 38 quand la fin de semaine, donc là c'est même pas la peine. Là je suis vraiment à la limite. Donc voilà, c'est pour mon bien et puis pour le bien du poisson bien évidemment. Donc là les poissons surtout quand si j'en prends, ça sera vite une photo, on filme 30 secondes et puis on remet à l'eau directement. Tant pis, même si la photo est moche, on s'en fout, c'est la santé du poisson avant. Là si j'aurais un accès, j'irais dans l'eau. Ça serait encore mieux, mais là j'ai pas accès malheureusement. L'autre spot là-bas, il y a accès, mais c'est le petit vieux qu'il y a. Donc, tant pis, hein, je vais pas m'amuser à traîner un poisson sur 30 mètres, autant voilà, le faire 30 secondes là et puis après le remettre à l'eau tranquillement. Voilà, bon bah écoutez, je vous fais voir les montages et on se retrouve après pour les montages et puis j'espère filmer un départ en direct et faire un poisson car ça commence à faire un petit bout de temps. Voilà, allez, à tout de suite. Bon bah écoutez, en ce qui concerne les bas de ligne, alors la première bas de ligne au fluorocarbone du coup, voilà. En plan d'eau j'aime bien pêcher en fluorocarbone, c'est un petit peu plus discret. En rivière encore ça m'est un peu égal, mais là je trouve ça plutôt indispensable, même si la trace gainée fait bien l'affaire. Mais là sur des plans d'eau comme ça, je préfère utiliser la fluorocarbone. Voilà, hameçon de 6 sans ardillon, avec un petit montage D là, avec un petit hook bead là pour venir bloquer l'appât, comme ça il coulisse bien, avec une petite kickers pour faire un bon angle de piquage. Voilà, tac, et pour le deuxième bas de ligne, voilà, on va être sur le même type de montage, hameçon de 6 sans ardillon avec une tiger nuts. Voilà, faut que je coupe le petit fil qui dépasse là. Voilà, une tiger nuts avec un petit léger à l'intérieur pour faire un équilibré. Voilà, hop, le même système pour un angle de piquage assez agressif. Voilà, et pour les solubles, pour la canne à la bouillette, un petit soluble avec du pelé et puis de la bille broyée. J'ai mis 5-6 billes pour faire un petit rappel des bouillettes. Voilà, avec un dépelé de 8 mm et ma deuxième canne qui a pêché à tiger nuts. Voilà, juste du pelé et de l'huile de colza. Surtout que là l'huile va énormément diffuser vu la chaleur. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais poser les cannes. Je voulais juste vous faire voir mon spawn mix. Voilà. Tac. Hop, mon beau spawn mix. Voilà.
Donc là on peut bien voir le lupin, on peut voir le maïs, le lupin juste là, la févrole, le blé. Voilà, donc ça, le blé va être consommé d'abord par les petits, puis ensuite les carpes vont nettoyer le reste. Voilà le principe du spot mix d'été. Hop. Et puis en plus, vu que je pêche à la Tiger Nuts, tac. Et je vais venir rajouter une petite pelle de Tiger Nuts dans mon seau, là ça fait pas de mal. Comme ça on a de très bonnes on a de la grosse particule. Voilà, et donc là ça sera 3 pelles sur chaque spot. Allez c'est parti, je pose les cannes et on se retrouve après, enfin j'espère. Bon bah écoutez, pour le premier spot, donc là je suis une petite bordure avec du coup de l'ombre qui va arriver, comme vous pouvez le voir juste sur ma gauche. J'ai le soleil qui va commencer à s'assombrir de ce côté-là, donc les poissons vont se mettre à l'abri ici certainement. Dans une bonne heure, certainement le soleil sera abaissé ici, donc ça sera un bon spot, surtout quand il fait très très chaud. Donc là, ça va être la première canne que je vais poser, du coup, qui va pêcher à la Tiger Nuts. Voilà. Je pose à la main, je ne vais pas m'embêter. Vous connaissez un petit peu la technique à force. Tac. Là, l'herbe est un petit peu haute, c'est un petit peu galère, mais on va y arriver. Tac. Voilà, juste ici. Et avec ceci, on va rajouter 3 pelles de spawn mix. On va éparpiller autour. Tac. Voilà. Une petite dernière sur la route. Tac, là ça rend très très bien, c'est plutôt joli en plus. Voilà. Et voilà, la première canne pêche, c'est parti. Allez, on va poser la deuxième maintenant. C'était calme. Bon bah écoutez, premier poisson, il est 20h15, une belle commune, presque jamais piqué, très énervé, prise à la Tiger Nuts, avec mon amorçage au spawn mix spécial été. Regardez-moi ça, j'espère qu'elle va se calmer un petit peu. Voilà, belle commune qui doit faire 7-8 kg je pense, on m'a fait un beau combat. Et une belle déroule en plus, magnifique. Voilà, voilà, allez, je fais une petite photo et puis je vais vite la remettre à l'eau. Bon écoutez, là ça va faire une demi-heure que j'ai fait mon poisson environ, un petit peu plus. Donc là j'ai fait un départ pour le moment. C'est assez calme, hein. Le plan d'eau, on voit qu'il fait assez chaud, hein. Il n'y a pas beaucoup d'air. La personne qui pêche un peu plus loin n'a pas fait de départ. Sinon j'ai eu quelques petites touches, mais c'était des petits bips, quoi. C'était des blancs qui tapaient dedans. Donc ouais non, pour le moment un poisson. Après je m'y attendais un petit peu, hein, vu la chaleur là. Pour vous donner une idée, là on était à 35-36 degrés là, cet après-midi, là au plus chaud. Au plus chaud, 35-36, donc c'est vraiment élevé, c'est vraiment ma limite pour la pêche. Comme ça après en dessous, c'est non merci. Donc bon, mais bon, déjà un poisson, je suis plutôt content. Le spawn mix est vraiment et travaille énormément en plus, parce que je l'avais pas vu dès le début, mais en allant un peu plus loin en voyant, quand j'ai amorcé ma deuxième canne, j'ai été un petit peu plus loin et on voit en fait l'huile que ça a créé, quoi. En fait, c'est très très attractif. Donc je pense que si il ferait moins chaud, il y aurait un peu plus de départ. Mais bon, là il me reste allez, 1h30 de pêche environ. Peut-être un peu plus, hein, un peu moins de 2 heures. Allez, un peu moins de 2 heures. J'espère refaire un poisson, ça serait cool. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand chose. Mis à part que ouais, là le plan d'eau est à l'ombre maintenant, donc déjà c'est plutôt pas mal. Les poissons vont peut-être un peu plus bouger en plus. C'est vrai que tout l'après-midi, il est en plein soleil le plan d'eau, et là du coup, vu que le soleil descend, voilà, il est bien à l'ombre, il est bien protégé par les arbres, donc c'est plutôt bien. Donc voilà, j'espère que ça va faire bouger le poisson, que là pour les 2 dernières heures, que ça va dérouler. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, j'espère vous reprendre après avec un poisson. Allez, à tout à l'heure.
Un petit amour blanc qui fait 5 kilos. Il m'a fait un super combat par contre. Il y a un beau départ. C'est la canne qui pêchait à la bouillette sur ma bordure. Regardez. Magnifique. Et puis il devait être depuis longtemps sur mon spot parce qu'il m'a chié plein de graines. Donc voilà, magnifique. Un beau combat pour un petit amour blanc bien sympathique qui fera de superbes combats dans quelques années quand ils feront plus de 10 kilos. Voilà, voilà, magnifique. Tout ça un morceau Span Mix. Allez, je vais vite le remettre à l'eau parce que les amours blancs c'est assez fragile. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon bah écoutez, il va être temps pour moi de partir là, il est un peu plus de 22 h, j'ai un petit peu tardé, j'ai un petit peu discuté avec 2-3 collègues là. Bon bah écoutez, du coup résultat, 2 poissons. Je fais cette belle commune là qui est presque vierge, à de 7-8 kilos certainement, faite à la Tiger Hunts avec mon petit amorçage au Spawn Mix d'été. Et mon petit amour blanc là de 5 kilos là qui va faire un super combat, une belle déroule aussi, faite à la bouillette du coup, à la Tutti Frutti avec une petite pop-up, la Sweet Dream. Et amorcée avec le Spawn Mix été. Donc voilà, bon bah écoutez, je vais plier là, il commence à faire nuit. J'ai tardé un petit peu, j'ai fait une autre petite touche, mais il n'y a pas eu de suite. Mais bon, c'est comme ça. Alors je ne sais pas si la vidéo sortira comme ça, là, juste cette partie de pêche là, ou si j'en refais une dans la semaine, ça va dépendre du temps surtout. Parce que là il va faire vraiment très chaud. Je crois que ça descend un petit peu, donc peut-être au moment où ça descend, je retenterai ma chance, peut-être là ou peut-être dans un autre plan d'eau, je verrai bien. Et puis écoutez, voilà pour la petite pêche d'aujourd'hui. Donc le Spawn Mix, hein, vraiment, pensez-y, hein, c'est très simple à faire et puis c'est super attractif quoi. Là, malgré la canif, enfin, malgré la chaleur, voilà, ça déroule quand même. Les poissons mangent. Là, l'amour blanc, il en était rempli, il avait la panse pleine. On voit que ça plaît énormément. Donc ouais, n'hésitez pas. De toute façon, je mets la recette dans la description. Vous avez toutes les étapes dans le début de la vidéo. Et puis voilà. Et puis aussi, je voulais vous remercier pour la chaîne YouTube. On a dépassé les 500 abonnés. Là, on doit être à 505 au moment où je vous parle. Franchement, on est super content. On pensait atteindre ce palier-là en fin d'année 2026 et pas du tout, au final, 6 mois avant. Donc merci, aussi un grand merci pour la dernière vidéo. C'était la vidéo sur la pêche en rivière. Elle a super bien marché, elle a dépassé les 3000 vues. Je suis super content. Je me suis un petit peu emmerdé à bien faire le montage vidéo. Donc ouais, merci à vous vraiment de l'avoir regardé, qu'elle vous ait plu, puis avec tous les commentaires bien sûr. Voilà, voilà. Et puis écoutez, si jamais si je retourne pas la pêche cette semaine, normalement bah, ça sera la prochaine vidéo qui sortira. Et puis normalement aussi une pêche en rivière qui j'espère va donner. Ça la rivière, je vous cache pas, c'est un petit peu compliqué en ce moment avec les chaleurs là, mais bon, ça va se faire. Voilà, voilà. De toute façon c'est la pêche en général qui est un petit peu compliquée, c'est un peu partout avec toutes les hausses de température là, c'est compliqué. Mais bon, on fait avec. Bon bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si la chaîne vous a plu, si la vidéo vous a plu. Puis écoutez, laissez un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Et puis si vous avez des questions pour le Spawn Mix, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, allez, merci à tous et à bientôt. Salut!